Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de NBHL on the Ball. Nous avons une émission spéciale pour vous cette fois-ci. On vous présente les 3 finales des futures étoiles de la Ligue. Les jeunes ont tout donné cette saison et luttent pour le championnat de leur Ligue. Allons tout de suite à l'action. Notre premier match est la finale de la Ligue V qui met en vedette les Giants contre les Warriors. Les deux équipes ont terminé la saison sur un pied d'égalité au premier rang avec des fiches identiques de 8 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Avec des statistiques quasiment identiques des deux côtés, on risque d'avoir un match très serré. Les Giants ont gagné la série en saison régulière 3, 2 et 1, mais ont perdu leurs 2 derniers matchs entre ces deux équipes. On commence ce match profond en territoire des Giants. Ryan Plouffe soulève la balle au-dessus du filet dans l'enclave, mais le gardien Mark Racine réussit à couvrir la balle pour freiner la menace. Maintenant en zone adverse, Oliver Morrison décoche un tir sur réception qui bat Josh Aitken dans la partie supérieure pour mener la marque 1-0 Giants. 5 minutes plus tard, Ryan Sauvé soutire la balle en zone neutre et s'amène en zone adverse. Le jeune se met en marche et bat ses couvreurs grâce à sa vitesse avant de battre Racine avec un tir du revers qui semble surprendre le gardien. C'est l'égalité 1-1. Les Giants tentent de prendre les devants quelques jeux plus tard, mais le gardien résiste à la charge de Patrick Fournier avec un arrêt du bouclier. Ryan Plouffe va ensuite trébucher Sasha Peschel qui entraîne un tir de pénalité automatique dans cette ligue. Peschel s'amène tranquillement, tentant plusieurs feintes, mais Aitken ne bronche pas et fait l'arrêt. Maintenant en deuxième période, Samuel Urquhart rejoint Fournier dans l'enclave, mais ce dernier est frustré par un arrêt spectaculaire de Racine. Le jeune gardien lui vole un but quasiment certain avec la mitaine. Tout un arrêt. Les Warriors continuent de menacer, forçant William Carrara à trébucher Fournier, entraînant un deuxième tir de pénalité. Le jeune s'élance, force Racine à faire le premier geste, mais ne peut glisser la balle dans la cage béante. C'est ensuite Peschel qui se voit encore une fois frustré par Aitken. Le jeune déjoue le défenseur et s'amène seul devant le gardien, qui fait un arrêt du bouclier avant de couvrir le rebond. Mi-chemin de la deuxième, Urquhart mène une descente à 2 contre 1 avec Félix Hamel. Urquhart décide de tirer, mais Racine fait un autre arrêt miraculeux de la mitaine. Ce gardien est dans une forme incroyable, rien ne semble le déranger. Un but certain qui devient un arrêt à se rappeler. Le duel de gardiens continue. Le premier tir de Peschel est muselé par le défenseur, mais l'attaquant a réussi un deuxième, qu'Aitken réussit à immobiliser. Le temps réglementaire n'a pas couronné de champion et la période supplémentaire ne l'a pas non plus. Les tirs de barrage seront nécessaires pour décider l'issue du match. Les Warriors tirent en premier. Racine tente de défier Sauvé, mais ce dernier le bat d'un tir rapide du côté de la mitaine. Le premier à s'élancer pour les Giants est Morrison. Il opte pour un tir frappé à ras la surface qui réussit, battant Aitken du côté gauche. Plouffe est le deuxième joueur à s'amener devant Racine. Le gardien charge pour une deuxième fois de suite, réussissant son coup cette fois-ci. Peschel a la chance de donner l'avance aux Giants. Il va d'un tir des poignets dans la partie supérieure qui bat Aitken. Tout repose sur les épaules de Mark McGee. Pour une troisième fois de suite, Racine charge vers le tireur et fait l'arrêt. Les Giants battent les Warriors 2-1 en tir de barrage pour devenir les champions de la Ligue V pour l'été 2014. Le gardien Mark Racine, récipiendaire du trophée Vezina, a été nommé le joueur le plus utile à son équipe en série, lui qui a été absolument incroyable dans ce match, stoppant 25 des 26 tirs qu'il a reçus. Ryan Plouffe a gagné le trophée Norris et Patrick Fournier a été nommé le joueur le plus utile à son équipe en saison régulière. Notre prochaine finale est celle de la Ligue U où on retrouve les Stingers contre les Generals. Les Stingers ont terminé au sommet du classement, fort d'une récolte de 17 points, les Generals au deuxième rang avec 11 points. Les deux équipes ont aisément défait leur adversaire en demi-finale pour se rendre aux grandes honneurs. Les Stingers n'ont pas subi la défaite contre les Generals durant la saison régulière, conservant une fiche de 3 victoires, 0 défaites et 1 match nul. Ce match commence en zone des Stingers. La balle va aboutir sur le bâton de Zachary Gerber qui prend un bon tir qu'Adam Mendelson réussit à arrêter malgré le trafic devant son filet. Gerber revient à la charge quelques jeux plus tard, mais Mendelson sort la mitaine pour faire l'arrêt. Le gardien des Stingers multiplie les arrêts pour garder son équipe dans le match, arrêtant coup sur coup Will Madsen et Jonathan Chevrier. Incapables de sortir de leur zone suite à une mise en jeu gagnée,
Le revirement dans l'enclave profite à Nicolas Tremblay, qui est frustré encore une fois par Mendelson. La première bonne chance des Stingers en zone adverse vient lorsque Ben Katz se faufile derrière les défenseurs, mais le repli défensif de Gerber étouffe la menace. Dean Caporicci soutire la balle et rejoint Cole Ritchie tout à fait seul devant le filet, mais Dylan Rosen réussit à bloquer le tir avec son bâton. Les Generals vont finalement ouvrir la marque à la 8e minute. Matthew Lee réussit à annuler le dégagement avant de remettre la balle à Matson. Le numéro 35 va d'un tir frappé qui bat Mendelson entre les jambières. C'est 1-0. Rendu en zone des Generals, Dean Rosen repère Katz en pleine accélération, mais son tir rate à la gauche du gardien, Andy Antonopoulos. Maintenant en deuxième, les Generals vont doubler leur avance. Chevrier gagne sa bataille dans le coin et trouve Gerber dans le cercle du mise en jeu. La mêlée éclate et Chevrier marque dans le filet ouvert. On assiste ensuite à de beaux jeux défensifs de la part des Stingers. Premièrement, le repli de Zachary Leiba élimine la première chance de marquer. Il poursuit ensuite en bloquant une passe et un autre tir avant que Dean Rosen fasse de même. Caporicci intercepte ensuite la balle sur la bande et rejoint Gerber dans l'enclave. Son tir est arrêté, mais Chevrier saute sur le retour pour marquer son deuxième but du match. C'est maintenant 3-0. Les Generals vont en marquer un autre peu de temps après. Tremblay sort du coin avec la balle et trouve Matson seul dans l'enclave qui décoche un tir sur réception pour battre le gardien des Stingers. C'est son deuxième du match. Les Stingers se voient donner une belle chance pour revenir dans le match quand Noah Leithman rentre en zone adverse à toute vitesse. Son tir rate le filet et le retour est balayé hors de la zone dangereuse. La muraille d'Antonopoulos va finalement être percée tard en deuxième. George Kolovos va soutirer la balle au défenseur derrière le filet et essaie de battre le gardien avec le tourniquet. Antonopoulos ne peut maîtriser le retour et Kolovos va finalement le battre avec un tir du revers dans la partie supérieure. C'est maintenant 4-1. Suite à une mise en jeu gagnée en zone des Generals, Dean Rosen voit son tir dans l'enclave passer à droite du filet. Les Generals vont l'emporter par la marque de 4-1 et sont officiellement couronnés les champions de la Ligue U pour l'été 2014. Avec 2 buts dans ce match, incluant le but gagnant, Jonathan Chevrier a été nommé le joueur le plus utile à son équipe en série. Noah Leithman et Matthew Lee sont les joueurs les plus utiles à leur équipe respective durant la saison. Le gardien Mendelson a été le gardien le plus sollicité dans ce match, recevant 24 tirs. La finale de la Ligue T est la dernière et voit Dream Team croiser le fer avec les Titans. Dream Team a dominé la saison régulière, subissant un seul revers en 12 matchs pour terminer au premier rang. Les Titans, quant à eux, ont terminé deuxième avec une fiche de 6 victoires, 5 défaites et 1 match nul. Dream Team a battu les Sharks en demi-finale, tandis que les Titans ont défait les Junior Bears pour se rendre en finale. Dream Team a balayé les Titans en saison régulière. On commence notre dernier match avec les Titans à l'attaque. Nicolas Bachand laisse la balle pour Sam Momini qui lui remet la politesse pour finalement battre Riley Mallon avec un tir précis dans la partie supérieure. C'est 1-0 Titans. Bachand revient à l'attaque quelques instants plus tard, mais son tir frappe le poteau derrière Mallon. Dream Team va niveler la marque à la 16e minute de jeu. Alex Doré passe à Michael Doby qui décoche un tir précis du côté de la mitaine qui bat Jordan Daniel. Dream Team marquera un autre but 1 minute après le premier avant que Doby marque son deuxième du match avec un autre tir magnifique dans la partie supérieure. Doré et Mario Biscotti ont des passes sur le jeu. Daniel doit ensuite s'illustrer devant Doré et Doby coup sur coup. Premièrement, il arrête Doré sur un échappé, lui qui a battu tout le monde par vitesse, mais il garde son plus bel arrêt pour Doby lorsqu'il sort la mitaine pour frustrer l'attaquant dans l'enclave. Un arrêt qui mérite d'être vu une deuxième fois. La marque est maintenant 4-1 quand Willem Dugas se défait de son couvreur, repère Bachand qui voit son tir arrêté avant que Mathieu Babineau marque sur le retour. L'écart est de 2. Maintenant, en deuxième période, Sam von Schweinitz descend sur une descente à 2 contre 2 avec Doré. Ce dernier sert une passe savante à son défenseur qui fonce vers le filet et bat Daniel sur son revers. La marque est maintenant 5-2. Pêchant peut-être un excès de confiance, von Schweinitz se fait soutirer la balle par Sam Momini. Il refile la balle à Bachand qui va d'un tir vif pour battre Mallon du côté du bouclier.
Les équipes s'échangent ensuite des chances de marquer. Sam Momeni s'échappe avec un défenseur sur le dos, mais Malin lui barre la route. De l'autre bout de la surface, Dobie vole la balle au défenseur, contourne ensuite l'autre défenseur, mais se bute à Daniel qui fait l'arrêt de la mitaine. La marque est maintenant 6-3 quand Doré démonte encore une fois sa grande vitesse et son immense talent lorsqu'il se moque de son couvreur avant de battre le gardien avec un tir précis dans la partie supérieure. Pas pour laisser son équipe se faire moquer sans répliquer, Sam Momeni démontre ensuite son talent lorsqu'il contourne aisément Von Schweinitz avant de déjouer Malin avec une feinte digne des vedettes. Sur une descente à 2 contre 1, Bachand se voit voler un but par le gant de Malin lorsqu'il décoche un bon tir des poignets. Le gardien était prêt. Avec la marque maintenant 8-4, les Titans commencent à remonter. Avec moins de 5 minutes à faire, le tir de Babino manque le filet, mais Andy Chiarello s'empare d'un bond favorable derrière le filet pour battre Malin qui était hors position. Bachand va compléter son tour du chapeau pour mener la marque à 8-6 avant de réduire l'écart à un seul but lorsqu'il reçoit la passe de Dugas dans l'enclave avant de battre Malin du côté du bouclier. C'est 8-7. Malheureusement pour les Titans, Doré va marquer 2 buts sans riposte et Dream Team gagne le match 10-7 et est sacré champion de la Ligue T. C'est sans surprise qu'Alex Doré a été nommé le joueur par excellence en série, lui qui a récolté 4 buts et 3 aides dans la finale. Il a aussi été le meilleur pointeur de la Ligue avec 28 points en saison régulière. Nicolas Bachand, qui lui aussi a terminé avec 4 buts en finale, est le joueur le plus utile à son équipe. Et maintenant, pour le jeu de la soirée. Pour ce, on retourne au match Giants-Warriors. Sur une descente à 2 contre 1, Sam Urquhart décide de tirer, mais le gardien Marc Racine fait un arrêt spectaculaire de la mitaine pour lui voler un but. C'est pour ça qu'il a le jeu de la soirée. Et c'est la fin d'un autre épisode de NBHL on the Ball. J'espère que vous avez aimé la compétition que nos jeunes futures étoiles vous ont démontré cette saison. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et de nous aimer sur Facebook. C'est tout pour moi. À la prochaine.